Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dimanche 14 juillet 2024, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne Entrepreneur Télévision et ainsi que de l'émission Entre Sportifs, une émission sportive qui a l'habitude de recevoir pour vous tous les sportifs en général, après les passages des différents joueurs. Pour aujourd'hui, nous avons ici pour vous un nouveau visage. Lui, c'est Monsieur Rigobert Mokolo, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Rigobert Mokolo, Aza précisément Nani, pour ceux qui vont vous découvrir pour une toute première fois dans cette émission. Oui, je suis un leader sportif congolais, en même temps général manager des Athletics Academy RDC, et puis je suis aussi vice-président de l'amicale des entraîneurs de Barumbu, ainsi président des arbitres de la Ligue de football de Kinshasa, génération 2024 et 2025. Très intéressant. On va d'abord commencer avec l'Athletic Academy. Cette athlétique qui est comme une école des athlètes, s'il faut le traduire de cette manière, a été fondée quand et en quelle année? En 2019, le 26 septembre 2019, nous avons commencé notre projet académique. Et puis, en 2023, nous avons été jugés aptes d'être certifiés et puis agréés au niveau de notre fédération de football nationale. Athletics Academy est précisément où? Nous travaillons sur le terrain Lixor au sein du collège Notre-Dame Bosembo. Donc, nous utilisons les deux terrains. Parfois, nous sommes sur le petit collège et soit le grand collège Bosembo dans la commune de la Gombe. Voilà, très intéressant. Et dans cette académie, vous avez la tranche d'âge de combien? Parce que dans l'académie, majeur, 18 ans déjà. Vous avez la tranche d'âge de combien dans votre académie? Dans notre académie, nous sommes en train de s'intéresser à partir de 6 ans à 17 ans. Donc, nous avons la catégorie, si je dois bien expliciter par rapport à la catégorie, c'est I13 et I17. Donc, c'est ça. Et quelles sont les raisons? Pourquoi l'académie est belée, préfère toujours qu'on soit moins de 18 ans? Les raisons. Quelles sont les raisons principales? Parce que moins de 18 ans, c'est l'âge d'or, c'est l'âge d'apprentissage. Donc, l'enfant, quand il a moins de 18 ans, il a la facilité de comprendre les choses à toute forme de formation. Donc, vous pouvez apprendre le sport très facilement. C'est pour cela, c'est là où on s'intéresse plus sur la formation des jeunes athlètes. Très intéressant. Et pour créer votre académie, est-ce que ça a été facile? Parce que les pour créer moi épreuve de foot na Kinshasa ou encore na Congo, et comment difficile pour créer ango. Est-ce que pour vous ça a été difficile ou facile de créer votre école des athlètes ici à Kinshasa? En tout cas, rien n'est facile. Dans la vie, d'abord, il y a pas la facilité. C'est pas aussi trop difficile. Mais on doit s'adapter à toute forme d'obstacle ou toute forme d'inquiétude pendant une création. Donc, je peux dire que c'était pas facile, mais nous étions prêts à tenir jusqu'alors notre vision sera très bien installée. Vous avez été prêt à tenir jusqu'à ce que votre vision sera très bien installée. Et jusqu'à présent, depuis que vous avez créé votre école des athlètes, ça fait précisément
Ça fait presque 4 ans, ça fait presque 5 ans, allez-je dire, excusez-moi, parce que vous l'avez créé en 2019 et nous sommes en 2024. Quel est le problème au Euro? Et je dirais, ils ont persisté toujours beaucoup de temps, banda peut-être 2019, si l'Euro en 2024. C'est le problème des infrastructures sportives parce Voilà. que notre académie est créée pour venir redynamiser ce secteur de football dans toute sa forme et puis maximiser la participation des athlètes dans notre monde et puis venir ajouter quelque chose qui manquait, donc évangélisation sportive. Parce que nous avons eu beaucoup de lamentations des parents. Ils étaient très inquiets de voir que partout les enfants partent. Ils racontent un problème qu'on appelle fétichisme. Donc nous vivons avec ça. Et puis nous sommes victimes de ça. On a eu des joueurs dans notre pays comme des Mamalé, Jamoukoul, il y en a plusieurs, au Babeta Balé, et soi-disant il y avait des choses fétichistes qui ont ramené ces joueurs-là à l'ère déclin. Donc dans ces cas, nous sommes obligés, étant responsables ou cadres sportifs, protection pour assurer la protection de ces enfants, pour avoir un meilleur avenir sportif dans notre pays. Donc c'est par là que définit notre vision principale dans ces mouvements de sport. Puisque vous venez de parler du fétichisme, vous avez dit qu'on vit avec ça, tous à la ralango et comme au quotidien habitué dans le football. Et comment vous faites pour convaincre les parents à amener ou encore à vous donner, à vous confier la responsabilité de gérer ces enfants tout en sachant qu'il y a le fétichisme dans le football? Ce que nous faisons dans un premier lieu, de rassembler un groupe de parents comme dans un comité parce que nous avons une politique de rassembler tous les parents des athlètes Voilà. et puis leur communiquer la vraie information. Donc la vraie information concerne quoi? Concerne à s'investir aux enfants. Donc il faut que les parents investissent dans leurs enfants. Quand nous partageons cette communication avec les parents et ils sont facilement ils apprécient facilement et puis on collabore pour dire bon, parce que on ne peut pas rester à la maison et puis attendre que son enfant ait devenu grand joueur ailleurs sans pour autant que les parents soient le maître ou le principal acteur de développement de son enfant. Donc tout le monde makambwana ebele batu babeta bale joueur nyonso so tuni communication na ye na makambo ya bale balobaka ke non ba parents na nga babandaki kolinga te na beta bale omoni babiloko wana pe eza ba point de freinage ya monde na biso ya football. Dans ces cas, esprit na biso ezali ko inclure ba parents parmi les vrais acteurs de développement des carrières de leurs enfants et permettre de travailler en collaboration pour n'entrer ba kozala na élargissement, il y a développement où il y a progression facile, il y a banana. Quelle différence faites-vous entre un club de football et une académie et de football? Parce que j'avais réussi pour vous la semaine dernière, c'était Josué Kassema, lui qui évolue du côté de l'IFC Central Popo. Il avait dit ici que tant que Mouamouké, Azaki une académie, mais on était qui va prendre le transport ou quoi, et ça là, qui manaïs. Quelle différence faites-vous entre un club et une académie de football? Parce que le club par exemple, club tant joueur à un club à moi soigné, moi transport, moi prime, moi nini. Et la différence est sur quel point entre une académie de football et un club de football? Bon, la différence est celle-ci. Quand un athlète est dans une académie c'est une école voilà. de formation. Donc l'enfant quand il est dans une académie, c'est par catégorie. Il peut commencer à l'âge de 6 ans, il peut changer de catégorie au fur et à mesure il est en train de grandir. Lors de son développement, si l'académie confirme que l'enfant est prêt pour donner son travail ailleurs, on peut lui doter le titre de joueur d'un club. Donc, dans une académie, on a aussi notre club. Il peut commencer par là.
et puis après, il peut développer. Donc, le club, c'est une instance de pratique de football. OK? Tu former une école, et puis ce qu'on mire, tu as une équipe de club. Selon l'équipe, et club. Voilà. Et permettre yo au salle la makambu oyo to au pratiquer makambu oyo yo utanga kina centre ou soit école de formation. Différence c'est abongo dans ce qui est na équipe de re-signer contrat à prestation et puis au komi ko foot ça le rôle aux umu sala yango moni c'est l'équipe. Donc bano bazana na ba école na ba centre de na ba académie allais-je dire bango bazina musala te si non bazina musala te ce qui est l'équipe une équipe et puis si musala komi ko zoyo en charge. Très bien. Prise en charge. Donc c'est au contraire chez nous académiciens quand vous venez dans une académie c'est une école. Donc c'est pour cela que tous va paraba investir la carrière et ça dans le sens où accompagner même les modalités de paiement de leurs enfants dans les académies. Donc c'est dans ce sens qui marque la différence. Donc moi dans une académie ça kotanga yenda ko futa même Minerva. Exactement, ils aura le rôle en école moi na primaire autant à fois futa. OK, mais voilà. Ceux qui a signé contrat dans équipe au club, c'est le club maintenant qui prendra en charge l'enfant. Donc c'est ça un peu la différence. Exactement, on a éclairé lanterne ya ba nyonso bazolanda biso en ce moment et autour de bawa moi na ako changer ba catégorie, c'est-à-dire alongo na catégorie par exemple il y a I13 et à se diriger dans la catégorie il y a I17. Pour moi on a changé catégorie wana. Est-ce ils ont sengaka amata âge et mata, c'est-à-dire à sali ba nebelé avec peut-être na 13 ans à commis tina ba âge moko bo changer catégorie tôt, c'est en fonction des prestations ou encore de la manière dont l'enfant évolue ndé à changer ba catégorie. La catégorie se développe par rapport à l'âge. Exactement. Voilà. Tu ne peux pas avoir un enfant qui est très talentueux de 7 ans au Betisae na catégorie à 18 ans. Non. C'est pas parce qu'il est très bon, il faut l'ongler wana ko Matisae, non. C'est au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, de permettre au changer catégorie. Là, il faut comprendre ça comme ça. Ce n'est pas que l'enfant il est trop talentueux, mais il a 10 ans, ou l'ongoli la catégorie à 10 ans, ou que Betisae na catégorie à 13 ans. Non. Ça, ce sont des erreurs. Ceux qui ont la batou, ça la rango, ils ont des erreurs. Donc, moi, il faut la croissance normale par rapport à son âge et par rapport à l'acquisition de sa matière. Donc, c'est comme ça. Très bien. Quelle différence faites-vous entre nos académies, par exemple, Académie Nabino, Athletics Academy, par exemple, Académie, la Masia, Académie, école de foot, il y a Barça, où il forme un joueur à Miné Nebele. Quelle différence faites-vous entre Académie et Wanane et Bissoir? Notre académie est créée pour le raison congolais. Nous sommes congolais, on sait ce qui se passe dans notre structure sportive. Donc, nous avons des obligations et des engagements à surmonter ou à prouver. Donc, nous avons créé cette académie pour persister dans les temps congolais. Donc, notre vision, ce n'est pas former les enfants pour le voyage ou former les enfants pour... donc, non, nous sommes là pour soutenir la fédération. Très bien. Soutenir les mouvements sportifs congolais pour que, au sein de notre pays, tous les athlètes au Bazali, professionnellement bien formés et puis capables de défendre notre drapeau. Donc, nous sommes là pour fournir des athlètes à Vita, Imana, Mazembe, d'abord ici. Ceux qui baroya plus tard, les partenaires extérieurs, c'est bon. Mais nous avons de quoi à faire dans notre sport. Parce que les joueurs vont rêver quand ils vont voyager. Or, sans pour autant être prêt pour partir, même si vous partez, vous aurez à rien faire là-bas. Parce qu'il faut commencer ici. Et là, il faut te le bien. Tout le monde va penser que tout le monde va aller dans avant c'est ça notre objectif de l'académie. Très bien, vous avez soulevé un point très important dans votre académie. Cette académie qui ouvre les portes pour tous les jeunes. Les portes sont ouvertes dans cette académie. Vous venez de dire ici que vous êtes aussi vice-président de l'amicale des entraîneurs des Barumbou. Déjà, vous avez fait combien
de combien d'années dans ces postes de vice-président des amicales des entraîneurs de Barumbu? C'est cette année que j'étais voté tant que vice-président dans l'amicale des entraîneurs de Barumbu. Vous avez été... J'ai à peine commencé mon mandat parce que notre élection était déroulée en date du 25 juin 2024. Donc, on a commencé ces mandats pour une durée de 3 années d'affilée. Donc, nous sommes encore au début de notre mandat. Je remercie notre district de Lukunga pour l'aval de l'organisation de notre élection de l'amicale et puis notre direction technique parce que c'est bangonde ba pesibiso possibilité voilà. Il y a besoin mandat wana pour exercer ba acte nécessaire pour le développement et monde de sport et puis l'organisation des structures des entraîneurs. Nous sommes vraiment très ravis pour ça. On remercie le DTN, notre directeur technique national, le coach Médard Loussadissou, voilà. et puis le coach Moukeba. Coach ainsi notre délégué qui était présent, le coach Mourinho, Mambongo. Donc je salue aussi notre président Destin Kinenge, le président de l'amicale des entraîneurs de Barumbu. Très bien. Quel est vivement dynamique. Très bien. Quelle est votre mission au sein de cette amicale des entraîneurs de Barumbu? Nous avons plusieurs missions à relever les défis. Dans un premier temps, nous sommes en train de travailler sur la sensibilisation des plus jeunes entraîneurs. Tu as remarqué qu'il y a des entraîneurs et des ban. Tous les jeunes, nous sommes mais à préférence à l'entraîneur. Imaginez, la formation, mon côté, mais. Dans 18 ans, 19 ans. 19 voilà. ans, ça va entraîneur, ça va même championnat. Il y a beaucoup de clubs de minimes, des cadets, il y a peut-être des entraîneurs qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais ça, nous formé. On avait imaginé que c'était important de venir dynamiser ce secteur, pour recenser sur par commune, parce que nous sommes on a compte commune à Barumbu. Voilà. Et puis, on sait bien que la commune nous suspect qui entamer même procédure. Donc, pour redynamiser, pour regrouper, pour être bisomoko au sein de l'académie des entraîneurs, de l'amicale des entraîneurs de Barumbu, topé sa la première matière et pour permettre de connaissance et puis travailler en partenariat avec la fédération pour être formation sur le plan national en ce qui concerne les licences fédérales C ou D, ok, et permettre de qualifier parce que bangonde baza pour soutenir développement plus jeune. Il y a un mouvement sportif dans le secteur net, il y a ma commune sur dans la ligne voilà dans le terrain dans 13h le matin dans le congé au monde dans l'équipe on a local oui. Voilà. Donc sur le lobby tozoa vrai relève il y a sport nabiso il faut tout banda d'abord na cadrement où ezali plus décentralisé et permettre tout banda na c'est tout mataliko il y a un ezala qui loko la mission nabiso la premier mandat où tozo sala dans amicale des entraîneurs de Barumbu. Très bien, je vous souhaite déjà un fructueux mandat tout au long à la tête d'ailleurs de cette amicale des entraîneurs de Barumbu. Et ça rend tant au monde une équipe nationale à Bisso, Léopard de la RDC, au Beta, au Talib dans 11 de départ, Boué, à ta joueur morté, à évoluer dans le championnat à Bisso. Ça rend ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est pour cela. Parce que au moins biso toza joueur parce que je peux dire que je suis un ancien joueur. Voilà. Je suis un ancien joueur. Totali mingi to observer mingi. To zelipe mingi tout le monde a payé soutien à sport, tout le monde a payé développement à sport pour toute la Ligue des Champions. Ligue des Champions ezako influencer jeunesse na biso makasi. Ce qui to sali erreur de ne pas chercher à améliorer notre niveau par rapport à ça. Il y a un moment où on a une intention que libanda kubeta libanda. Pourtant il faut parce que na katiote parce que les communes en Tanzanie joueur tormo visé par Québec la Tanzanie. C'est très risqué. Il y a un toujours rappeler ba autorité na biso toeba vraiment kota mayele makasi dans secteur wana. Ba volontaire bazali ya travailler. Les jeunes entraîneurs au Balingi travailler net biso boye ba cadre sportif
on a besoin d'infrastructures sportives et comment na maboko na biso toyeba kobongisa yango toyeba kosala mosala toza na posa ya mbongo te so bolobi ki te so to pe bango mbongo parfois ba autorité ba rôle ba pe so to financer bango ba okendomela masanga okendo sala ba balobaka ba entraîneur ba lingi masanga mingi et tout bon bosala la biso ba terrain mo ezali peut-être na commune toyebe bon terrain oyo lokola académie boyezala la siège na ngweza na commune oyo bon bango baza na droit ya sala na terrain où chaque commune ezala quand même na terrain moko ya football oyo ezo rassembler ba sportif et ko aider biso mingi na mouvement sportif. Pour vous, la vraie raison que tous les ba joueur le côté en équipe nationale les a première infrastructure. Effectivement. Tout ça problème en mbongo te ba foot biso to na problème ba infrastructure. Est-ce que tout au long ya championnat biso betem na saison 2023-2024 no na zo le championnat biso ya Lina Foot Ligue 1 na ba Vita, Mazembe, Lupopo, Maniema Union, Drinkel Motema Pembe pour ne citer que ces 5 clubs. Est-ce qu'ils ont un joueur mon côté à mériter qu'on a la sélection nationale à Yambo Canabiso? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a un sélectionneur qui est très professionnel. Je suis très sûr qu'il circule sur le championnat national. Il sait quoi faire. Et nous, on ne doit pas montrer ce qu'il doit faire. Mais pourquoi à chaque fois, je dirais, na liste à Sébastien Desailly, tant que tout le monde a au moins attend sous ce joueur le quoi Azali, au moins attend sous Siadi Bag. Siadi Bag on peut na bande de touche. Est-ce que Navita, je repose encore cette même question, Navita, même pas un joueur mérite d'être soit ce qu'on a droit titulaire mais à jouer à rata rôle à doubler, c'est-à-dire moi peut-être numéro 11 à l'ennemi Yakoti, peut-être défenseur central Azub le Syria Koti. Est-ce que joueur à bon Azat taté na championnat? Non, tu sais quoi? Tu as conscient que tu as une lacune sur le plan formation il y a football la biso ya mboka. OK, sur le principe par exemple à bon et là qui ça clairement que le football ils a sous soutien des arakala. Mutala muki pa na bango akia sopi des dribbles à Tchobo à lobby que asa jogo à robeta na vita. Non, le football aujourd'hui c'est devenu une science exacte. OK? Ouais. Donc, pour s'adapter pratiquement dans une science exacte, il faut avoir une compétence mentale. Beaucoup d'autres joueurs, il y a RDC, tous ont un problème, il y a efficacité mentale. Ou bien les directives, en fait. Ou bien les tactiques directives. Ils ont les consignes, en fait. Tant entraîneur appelle sur consigne, voilà. Si tu n'arrives pas à maîtriser les consignes de l'entraîneur, même si au sala spectacle na quartier mais comment faire justement l'entraîneur va te comment faire justement pour maîtriser ces consignes de l'entraîneur durant un match de football par exemple? Mais tu dois d'abord premièrement sortir d'une académie sportive ou un club qui organise aussi des formations sur le bagage intellectuel. Voilà. Okay. Là, c'est intéressant. C'est pour cela nous avons redynamisé le secteur académique sportif pour venir relever ces défis. Tout ça précédé parce qu'en ce moment, les joueurs intellectuellement formés ici à Kinshasa, c'est difficile. Voire même, la déclaration et entraîneur à Vita, vous avez compris ça. Boyokaki, qu'est-ce que l'entraîneur avait dit? OK? Et puis, vous-même, vous venez de dire ici que dans la liste des sélectionneurs, il n'existe pas en majorité les joueurs de Kinshasa. Voilà. Donc, c'est clair, voire même le football d'âge Nabiso et I17, l'équipe nationale, a eu 80% des joueurs à l'extérieur. Et pourquoi, justement, vous venez de soulever un point très intéressant, à 420 ou 90%, il y a sélection de joueurs I17, est-ce que dans l'académie Nabiso, pour ne pas faire l'apologie de certaines académies, moi j'aimerais qu'on reste d'abord dans votre académie. Est-ce qu'il y a une Athletics Academy? Joueur, il y a I17, Bazangi, pour remettre dans la sélection de la Mboka I17. Est-ce que chez nous, Bazali, et pas Nabiso Bazali. Mais pourquoi on ne vous contacte pas, on préfère plus que Oyo, Baza, Napoto, non, ça veut dire quoi? Nous avons un système qui nous dirige en ce moment. Le gestionnaire des systèmes, c'est son droit. Donc, il peut choisir où il fait. Parce que l'académie PESA,
ebele na ville à Kinshasa. Particularité académie na biso ezali oyo nga naza koloba mkola lelo ezali ko redynamiser secteur wana, ko relever défis sur tous les plans. Pas seulement aussi la formation des joueurs, même la formation des entraîneurs, même la formation des arbitres ou l'accompagnement des arbitres ou des entraîneurs. Donc ça veut dire que notre académie est créée pour persister dans les temps. Voilà. Donc nous sommes là pour soutenir les mouvements sportifs congolais. Ceux qui vont sur le loté, peut-être dans les 5-10 années qui viennent, ils vont nous découvrir. Donc c'est ça, c'est pour cela. Pour votre information, nous ne sommes pas pressés, nous sommes disponibles. Sur Nazo les Kalelo na TV, autorité il y a des académies sérieuses, voire même que nous avons déjà adressé des invitations sur le DTN, ça dit sur DTN, je crois, il y a même des images, on va peut-être vous montrer prochainement. Voilà. Il est déjà venu nous visiter. Et puis nous avons réussi, comme le doyen coach Daboussou, Zambé, donc il est déjà venu nous voir. Donc, vous voyez, nous faisons toutes des manières pour qu'on soit visible. À la RTNC, à toutes les chaînes comme votre chaîne, on a déjà répandu notre communication. Donc, nous sommes là prêts pour travailler pour ces pays. Nous avons eu des formations équitables pour relever ces défis, voire même que nous avons des solutions à tous les problèmes qui se passe actuellement dans notre pays, dans le secteur des sports, notamment l'évangélisation sportive aussi, parce que par là que réside le vrai problème. Vous avez parlé de l'évangélisation sportive. Comment on peut définir cette évangélisation sportive? Parce que les c'est que l'évangélisation sportive, mais évangélisation sportive, comment définir l'évangélisation sportive? L'évangélisation sportive, c'est une méthode d'accompagnement qui permettra à ce que la formation sur le plan spirituel des athlètes soit rassurée. Parce que Dieu s'occupe à la personne de l'athlète. Créateur naye to mokeli naye ezali nzambe. Surtout oyo sala na bomo inayo, ça doit être régi dans une vision. Parce que il faut déjà avoir une vision que demain je serai un grand joueur. Ou soit je vais réussir. Donc pour réussir dans la vie, il faut que Dieu accepte. Mokeli na sera ndimite yo bonga. Rosa bantrellement ndenge nyonso mais pour attendre bit non parce que il ne t'accompagne pas. C'est ça le problème. Est-ce que Dieu accompagne tous les athlètes congolais? Bien sûr, il s'occupe d'eux. Mais il faut que les athlètes-là donnent une position de faveur à Dieu pour que Dieu leur accompagne. C'est ça ce qui manquait dans notre foot. Tout le monde est catastrophique. Fin, il y a des athlètes congolais parce qu'ils ne savaient pas à qui croire. Croire dans le fétichisme, mais voilà. Enfin, Bomoni. Abandi Balé, Abeti, dans moi, 2 ans à club, moi, qui n'a pas qui a Zongi. Comment bien on va franc congolais? Dans ces cas, ailleurs maintenant, la renaissance des académies sportives, ils ont la vie spirituelle dedans, ça va permettre aux athlètes d'y croire profondément et puis maîtriser ces matières, amener leur vie dans le succès en fait. C'est ça. Voilà, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Et aujourd'hui, dans le quartier, dans la commune, pour ne pas citer certaines communes, dans la commune sous-reculée, au moins, mais peut-être, on a parlé, peut-être on a la chance de naviguer dans les réseaux sociaux ou encore peut-être dans la télévision pour Bayoka, Marambo, manager au lobby. Et comment vous et l'ensemble de votre équipe, pour repérer les jeunes, comment vous faites pour repérer ces genres de joueurs dans des communes reculées? Vraiment, nous avons des méthodes de recrutement parce que nous lançons chaque année des périodes de recrutement, soit organisation de détection de talent. Au mois de janvier ou février et puis vers la fin de l'année, nous organisons des détections comme ça pour voir comment on peut recruter ces enfants. Et puis à tout moment, il y a aussi des gens qui nous appellent pour s'inscrire et en même temps, nous descendons, nous faisons un travail sur terrain
pour vérifier aussi dans des carrefours, même les Cheguela qui circulent dans les Willery, des Gambela en ville boulevard. Il y a aussi des jeunes qui ont des talents sportifs, ils peuvent bien les exploiter sur le terrain. Donc, nous avons des techniques essentielles pour le recrutement à plusieurs façades un peu. Vous avez des techniques pour le recrutement de ces talents. Vous êtes également aussi dans une commission des arbitres. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu des arbitres, puisque durant la saison 2023-2024, la Ligue Foot, il y a eu certains arbitres qui ont commis des bavures dans des rencontres. Vous êtes dans la commission, vous travaillez aussi avec des arbitres. Comment jugez-vous la prestation de certains arbitres? Je ne suis pas dans la commission des arbitres. Je suis le président des arbitres de la Ligue nationale, des ligues de football de Kinshasa, l'EFKIN, promotion 2024-2025. Très intéressant. Comment jugez-vous alors la prestation des arbitres durant la saison 2023-2024 à la Ligue Foot? En tout cas, moi, je vais les féliciter parce que les arbitres sont les juges. Les arbitres sont régis d'un ensemble de lois qui les obligent à être corrects. Je ne sais pas comment les juger autrement parce que ce qu'ils font, ils reproduisent seulement les 17 lois fournies par le FIFA dans le rassemblement de la formation d'arbitrage. Je crois que les arbitres font leur travail. Il faut leur laisser le temps d'agir de leur manière parce que ceux qui maîtrisent les 17 lois parfaitement de football, ce sont que les arbitres, ni les supporters, ni les entraîneurs des équipes, et puis ni les joueurs. Donc les arbitres, tout ce qu'ils font, c'est leur travail en fait. Pensez-vous que ces arbitres appliquent de la plus belle manière toutes ces 17 lois régies par la FIFA? Effectivement. Parce que c'est pris pendant la formation des arbitres. Oui, effectivement. Il y a certains arbitres, je citerai dans des rencontres, comme par exemple lors des playdowns de Saint-Pé et toi Dikivu, il y a eu des supporters qui ont fustigé l'arbitrage dans des rencontres comme Vita Club de Saint-Pé, là c'était à la phase classique, ou encore dans des rencontres, je crois la rencontre Tout-Puissant Mazembe ou Popo, il y a eu des gens qui ont fustigé l'arbitrage. Vous êtes, comme vous venez de le dire, vous travaillez dans la commission des arbitres. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le fait qu'à chaque fois dans un match à Minene, les fans fustigent toujours la manière dont l'arbitre tu sais, un arbitre ne s'occupe pas des fans. En tout cas, pendant la formation de l'arbitrage, il n'y a aucun chapitre qui parle des supporters. Il n'y a aucun chapitre qui parle des supporters. Donc, dans ce cas, quelle que soit la réaction des supporters, le football, c'est un secteur très émotionnel. Ils peuvent agir comme ils veulent, mais ce n'est pas que l'arbitre doit les suivre. Donc, les arbitres font leur travail exactement. Et s'il faut parler de la manière dont les arbitres sont souvent rémunérés, parce que les arbitres, est-ce que vous pensez que la manière dont l'arbitre est rémunéré et influence directement sur le fait que même personne va corrompu facilement? Est-ce que le fait qu'il y a recevoir mon mouké les influence bango CDP facilement la corruption? Bon, moi je crois que à ce qui concerne le paiement des arbitres, là ce n'est pas notre compétence, on ne peut pas répondre à cette question, mais exactement. La question est réservée à la fédération. Mais ce que moi je dirais, quand vous parlez de la corruption, moi je ne crois pas qu'un arbitre peut accepter d'être corrompu et puis venir tuer son match parce qu'il a un commissaire qui est en train de suivre et il a un quatrième arbitre. Il y a des sanctions aussi sur eux dans le cas des infractions. Donc je ne crois pas qu'un arbitre peut être corrompu très facilement. À moins que ce soit des erreurs, on peut comprendre, mais la corruption là c'est un peu trop loin dans les pensées arbitrage parce que l'arbitre, c'est le juge, c'est la personne la plus saine du déroulement un peu d'un match de football. Ni les deux camps, mais l'arbitre qui dit la vérité en fait. Très intéressant.
au Congo en général, c'est toujours Jean-Jacques Ndala, Jean-Jacques Ndala. Mais ici, en vous entendant, vous êtes en train de dire que l'arbitre va respecter vraiment le 17 tours, il y a FIFA. Mais pourquoi à chaque fois, c'est toujours Jean-Jacques Ndala qui est sollicité pour arbitrer des grandes rencontres, entre autres la Ligue des champions africaine, la finale par exemple, entre autres la CAN. Pourquoi c'est toujours Jean-Jacques Ndala? Est-ce que Naki ou encore na Congo Mobimba, on n'a pas d'autres arbitres qui peuvent aussi représenter valablement le pays? Mais si, ils peuvent représenter, mais la personne qui représente jusque-là, c'est d'abord Jean-Jacques Ndala, on le félicite, il est là. Déjà, c'est une fierté pour nous. Et puis, le choix de l'arbitre, c'est la CAF ou le FIFA qui organise la sélection des arbitres. Donc, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question. En fait. Très intéressant, cette fenêtre des arbitres va un tout petit peu être bouclée pour revenir cette fois-ci à l'académie, votre académie qui est Athletics Academy. Et si aujourd'hui, les jeunes, Banamike, au Barandabiso, de 6 à 17 ans, Barandabiso actuellement, bah, ça intéressé dans Marambo Lobby, comment Bakosala pour nous rejoindre Bino pour intégrer l'académie Athletics? Pour intégrer Athletics Academy, c'est simple que ça. Il faudrait juste composer le 0422 42 24 149. Je peux répéter 0422 42 24 149. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et toutes les plateformes Internet. Athletics Academy, vous allez nous trouver très bien disponibles. Et pourquoi seulement Athletics Academy? Pourquoi Bana on a Barosara pour encore mes parents? Parce qu'à l'entrée de jeu, le bail que Bano Baza ba mineur, c'est-à-dire de 6 à 17 ans, va gérer toujours na ba parents na bango. Pourquoi mes parents basa la choix et Athletics Academy ou les académies les Okamba? Ils ont battu là ba jeunes joueurs rebelles. Pourquoi basa la choix et Athletics Academy? C'est quoi la raison? La raison, parce que Athletics Academy est créé pour des raisons congolaises. Ça nous concerne tous. C'est la pièce maîtresse qui manquait dans notre mouvement sportif pour tout le monde en appelle Nabamboka Mopaya. Tout ça, la fierté à football, pourquoi pas il y a basketball, pourquoi pas il y a volleyball, pourquoi pas aussi à des sports, des actions. Donc, il y a tellement de développement dans Athletics Academy. Il y a des dimensions, c'est multidimensionnel. Je vous ai parlé aussi de la dimension spirituelle. Nous y sommes. Donc, venez pour rassurer l'avenir et puis le succès de carrière de vos enfants. Très intéressant. Est-ce que Athletics Academy a-t-il d'arrapé peut-être à l'étranger ou encore peut-être na poto, s'il faut le dire de cette manière? Est-ce Athletics Academy a-t-il d'arrapé joueur morobo topé déjà Tinda? Parce que le académie est comment tam si moi na morobo a presté kitoko habiter moi na biso habiter na Congo te moi na biso faux peut-être abetaka libanda mboka. Est-ce que na Athletics Academy pesa là? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des sollicitations parce qu'on peut organiser un stage, par exemple, dans l'académie de PSG voilà. En France. On peut partir pour prester des matchs, des tests ou évaluer notre niveau ou évaluer les niveaux des athlètes. Ça peut arriver. Mais ça ne régit pas sur la liste de notre vision sur les terrains, parce que sur les terrains, nous sommes là pour améliorer le secteur national de football ou des sports en général. C'est comme ça. Est-ce que vous avez raté, par exemple, parce que le phénomène, on est comme Makassi, il a plus côté musicien, leader groupe na poto, moi deux trois bakini. Est-ce que vous avez raté si un jour stage du côté de PSG quand le but invité bino beaucoup de faire voilà batara na bino? Est-ce que vous avez raté moi na morobo ya qui ma bino parce que et ça la bino pe na mutu vous avez raté? C'est une réalité et puis nous sommes déjà très bien préparés pour affronter ça. Donc
c'est grâce à une préparation très essentielle, permettra de rassurer les parents ou les enfants sur leur carrière, sur la réussite de leur carrière. Parce que quand vous apprenez déjà à un enfant que votre carrière, si vous voyez, vous fuyez en Europe, votre carrière est morte, est détruite. Alors, selon la formation de l'académie, l'enfant va comprendre directement qu'ils ne peuvent pas le faire parce que l'académie le rassure déjà une réussite de sa carrière. Ces PSG, quand ils partent, quand ils reviennent, ils auront encore la possibilité d'y partir encore. Et puis, ça peut lui faciliter aussi les voyages. Il peut commencer à faire des allers-retours. Donc, je ne vois pas pourquoi s'inquiéter à ce niveau, vu que nous avons des protocoles très, très essentiels pour que cela n'arrive pas à notre académie. Comment vous faites pour gérer ces enfants? Parce que quand je parle de gérer ces enfants, c'est-à-dire, Eza na bana misusu, na académie na bino, mais attends rapide. Comment vous faites, par exemple, bana ba 6 ans, si 12 ans par exemple, comment vous faites pour gérer bana à quelle classe tam sous 8 heures, et en même temps, il faut obligé, jour moro boé, à Kendepe, Marambabali. Comment vous faites pour permettre à ces enfants d'être pas chargés? Nous sommes très bien conscients que les enfants étudient. Dans ces cas, nous avons réservé les entraînements ou le travail de la catégorie I13 que le week-end, soit le samedi et le dimanche. Pendant les vacances, nous prolongeons même avoir un jeudi pour maximiser le travail de cette catégorie. Donc, c'est ça, on peut... Et vous avez des catégories. Vous avez la première catégorie qui dans les tranches d'âge s'arrête à I13. Il y a également les I17. On veut dire que I13 va travailler à plus samedi et dimanche. I17, peut-être déjà prêt, il y a comment majeur. Comment on va travailler? Elle travaille mardi, jeudi et le même samedi, là aussi, ils ont un travail. Vous comprenez, donc il y a 3 séances la semaine pour des autres catégories. Mais la catégorie des enfants de moins de 13 ans, ce n'est que le week-end. Est-ce que dans l'académie Nabino, vous avez déjà un joueur moroboué, soit peut-être vous, étant que manager, au Tali, petit, normalement, on a que 5 ans ou 3 ans, 4 ans après, à Rosala, joueur moro ya munene na Congo. Est-ce que dans l'académie, vous avez un joueur à Bongo, au pointage déjà, au tchè moi, bit moi, au tchè de demain, moi, non, à venir, on a vu. Pour votre information, il n'existe pas un footeur enfant. Tous les enfants sont bons. Ça là, c'est très intéressant. Bien sûr, si on donne une chance, on donne la chance à un groupe ou à une équipe. On ne cherche pas un meilleur Messi, mais on cherche un bon ou une bonne équipe de Barcelone ou de Real Madrid. Ce n'est pas dire que non, celui-là va réussir alors les autres. Donc, il faut voir dans le sens d'une génération. Quand nous sommes en train de penser venir redynamiser le secteur du sport, on ne passe pas à un seul joueur. Nous sommes en train de penser à toute une génération des élites qui doivent venir nous défendre dans les instances internationales. Donc, nous ne pensons pas de cette manière, vu qu'il y a déjà des générations qui sont là prêtes pour jouer. Il y a aussi des générations qui sont en train de venir. Nous avons l'engagement de bien leur encadrer. Ils vont certainement rassurer notre avenir sportif. Ils vont certainement rassurer notre avenir sportif. Est-ce que l'académie, vous avez un joueur ou Ayaki, et Panabino peut-être comme étant défenseur central, encadreur Abino encadreur ya ba jeune, au tali obité petit à la qualité aux défenseur central. Il faut comme un milieu offensif. Est-ce qu'ils appellent un joueur à bon en académie d'Abino? Bon, là, je pense que c'est la tâche à réserver aux entraîneurs. Parce que moi-même, je ne suis pas l'entraîneur. Moi, je suis général manager. Donc, les entraîneurs, c'est eux qui doivent voir comment permettre les postes ou comment
donner une tactique de jeu qui permettra la permutation. Ce n'est pas vraiment moi à répondre à cette question. Très intéressant. Est-ce que depuis que vous avez commencé dans votre académie, il y a eu déjà des clubs qui vous ont sollicité pour comme partenaire parce que tout le monde a un club ébélé, club bango depuis que babanda bazoaka bana mo boy académie moko boy. Aujourd'hui, on a par exemple le président Chamala, bien que Azan Académie, mais Azan quand même dans l'équipe Naé, l'équipe cadet, junior, 3e division, division 2, division 1, ainsi de suite. Les joueurs Naé sont performés. Tout le monde a bango plus, c'est dirigeant dans un grand club, entre autres, les tout puissants Mazembe Anglebert. Est-ce que Bino peut signer un partenariat, un club pour que ce joueur, en tant que joueur, il dit c'est toi, va prester bien pour se retrouver une équipe Morbo à Ligue 1. Les partenariats, c'est trop dire. Mais il y a des contacts, il y a des visites. Ils peuvent s'intéresser à 2 ou 3 joueurs. Mais quand vous parlez du partenariat, au Congo, nous avons des lacunes. On ne sait pas définir un vrai partenaire. Parce que d'abord, les organisations de clubs à Kinshasa, ce n'est pas bien installé. Les clubs sont très mal organisés à Kinshasa. Comment ils vont signer un partenariat? Donc, il n'y a pas la possibilité de signer un partenariat avec des équipes de Kinshasa. Si je dois un peu ramener dans un système très restreint, parlons de Kinshasa, des clubs n'arrivent même pas à faire d'abord les contrats avec leurs propres joueurs. Comment ils vont faire un contrat de partenariat avec une académie? Donc, c'est très difficile à ce niveau. Ce que nous sommes en train de demander aux autorités de club, nous voici, nous sommes là, nous sommes prêts à collaborer avec vous, nous sommes prêts à tout type de partenariat, nous vous attendons, nous avons des joueurs, nous avons des travails essentiels pour travailler en collaboration, voire même le FIFA a imposé à tous les clubs de Ligue 1 d'avoir une équipe d'âge. Donc dans ces cas, c'est d'ailleurs les bons moments pour faire ces partenariats. Nous sommes très prêts pour signer à tout le monde. Vous êtes très prêt pour signer un partenariat avec n'importe quel club. Vous venez de parler, toujours dans votre speech, vous venez de dire que les clubs, la majeure partie des clubs chinois ne sont pas bien organisés. Qu'est-ce qui fait en sorte que le club Ebélé, mal organisé? C'est d'abord quoi la vraie raison où ça la banque mal organisé? Bon, je ne sais pas quoi répondre à l'air. Puisque vous êtes dans ces milieux sportifs vous êtes dans ces milieux depuis un certain temps, vous avez quand même une idée, parce que tout le monde a tout raconté ma premier bégué dans ma club. Tu joueur Moroboué, dans le club, par exemple, il y a ces problèmes qui est en train de ronger à chaque fois dans le club du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est toujours contrat. Tu es joueur Boé, à Snagi contrat dans le club, mais après, et communant contre s'il là, je vois bien Jefté Kitamba qui rencontre en ce moment avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Qu'est-ce qui fait en sorte que club Bazara Penza bien organisé selon vous? Bon, selon moi, ce que je peux dire, c'est la manque de volonté, parce que nous avons un club, le club doit avoir une vision, doit avoir un objectif. Okay? Quand vous avez un objectif, l'objectif ne doit pas être corrompu. Donc, il faut avoir exactement des contrats de joueurs très sérieux pour permettre la réussite. Parce que quand vous faites un chemin qui est très sérieux, rassurez-vous que la réussite, c'est certain. Si vous faites un chemin qui a des lacunes, de la justesse, vous aurez des problèmes de succès ou de la réussite exacte de votre vision. Donc, il faut d'abord commencer à définir les objectifs clairs du club. Ça permettra qu'on puisse sélectionner des gens qui sont prêts pour bien travailler selon la vision du club et puis respecter les clauses entre le club et les athlètes. C'est ça un peu le problème. Il faut que les autorités des clubs soient conscients de leur engagement vital pour un club. Parce que les clubs-là contribuent aussi au développement d'un pays. Nous avons besoin de ces clubs pour
que Mboka na biso tokoma peut-être parce qu'il y a une liste de meilleurs pays dans le monde de foot. Bandande, Bataka, Sénégal, Égypte, Maroc et tout. Donc c'est déjà un défi à relever. Ça veut dire que si Vita est organisé, Imana est organisé, Mazembe est organisé, Lupopo est organisé, tous ces clubs-là sont organisés. C'est par là que le FIFA juge que votre pays est qualifié pour une place selon l'ordre de meilleur parmi les autres pays d'Afrique. C'est ça un peu la situation qui doit servir le développement. Très intéressant, très intéressant ce que vous venez de dire. J'espère que toutes ces personnes qui nous ont suivis ont retenu l'essentiel. On vient de nous signaler que nous sommes arrivés presque à la fin, mais on ne doit pas cheater de cette manière. Je vais vous réserver 1 minute. Vous allez, à travers cette caméra, vous exprimer, vous allez adresser, parce qu'au début, vous avez dit que Bajen, de 6 à 17 ans, va gérer dans vos parents. Vous avez cette caméra, en 1 minute, vous adressez aux parents, aux bazana babana bango ya mibali, ou peut-être ba souhaita kakobeta balé. Adressez-vous à travers cette caméra, comme ça, ils vont vous entendre. Merci beaucoup, bandeko nangai, nyonso tu ba congolais. Na sepeli mingi kozwa opportunité ya ko transmettre message o ezali vital na mokolo ya lelo po na mboka na biso. Tolingi bale mingi. Soki tozotala football, tozalaka na émotion. Donc ça veut dire que ça est essentiel pour la santé na biso premièrement. Deuxièmement, pour la réussite aussi parce que monde ya balé na mokolo lelo ezali business. Donc ceux qui ont investir na kati ya mwana na yo lobi mwana koki ko koma na niveau moko boye et koki ko aider pe famille en termes de financement. Mwana koki ko signer contrat moko très colossal et permettre à famille mobimba et se sauver. Investissez chez vos enfants pour une meilleure vie sportive. Vraiment, nous sommes disponibles. Nayebi ke bozala ki na inquiétude ebele pour na makambo etali ba kisi. Na mboka na biso boloba ki sport ezao tambola na kisi. Mais maintenant là, nous avons des académies oyo ebotami lokola académie na biso. Nayebi aussi ke ba académie misusu pe oyo bazo tambola na lolenge moko oyo Nzambe aza ko accompagner biso pour na réussite global ya mboka na biso ezali. Boyeba ko contacter biso po ete bana bayeba kozala na formation moko oyo eza essentiel pour na réussite ya vie na bango na ba carrière na bango pe ba famille na bango mobimba. Merci message à mokolo lelo na kopesa bino Rigobert Mokolo, manager général na Pesibino. Merci. Merci beaucoup, monsieur Rigobert Mokolo, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie également toutes ces personnes qui ont permis à ce que vous, qui êtes à la maison, vous puissiez nous recevoir chez vous. Je vois bien Rabi qui est derrière les caméras. Je vois les directeurs techniques Jonathan, Yannick qui est également avec nous, Welcome qui est à la régie. L'ensemble de l'équipe, je vous dis merci et n'oubliez pas de suivre cette émission une nouvelle fois encore les jeudis, allez-je dire, toujours dans cette même chaîne à partir de 21h. Pour moi, je vous dis merci et retrouvons-nous au prochain numéro. Audio Jungle.